Bonjour à tous. Alors l'année 2020 se termine et je voulais faire un petit point, un partage de réflexion sur cette année qui a été quand même, on peut le dire, assez spéciale, qui nous a focalisé en fait essentiellement sur ce problème de pandémie. Donc en fait en termes de santé, comment se préserver, et on voit que toutes les gesticulations politiques actuelles en fait sont focalisées sur entre guillemets notre bien-être. Alors je voudrais profiter de cet échange pour vous parler d'un point de vue yogique. Qu'est-ce qui me paraît essentiel quand on parle de santé? Loin des contingences actuelles, de tout ce qui est déversé dans les différents médias que vous pouvez entendre. D'un point de vue yogique, l'équilibre, en fait, il est basé sur essentiellement trois choses, trois clés fondamentales. Une première, c'est évidemment d'avoir une hygiène corporelle correcte, mais ça, je pense qu'on a tous reçu un minimum d'éducation par rapport à ce plan d'hygiène corporelle. Et puis, si on est un peu malade, un petit peu grippé, en général, c'est pas le moment où on va faire câlinou avec papy et mamie. D'ailleurs, on n'a pas besoin d'une loi ou d'un décret pour nous dire oui, c'est possible ou non, c'est pas possible. Ce sont des questions de bon sens. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans cet aspect polémique, il y en a d'autres qui le font beaucoup mieux que moi. Mais l'hygiène corporelle, bien évidemment, des gestes très simples, se laver les mains avant d'aller manger. Enfin, vous voyez, ça, ce sont des choses vraiment communes, admises par tous. Deuxième plan, c'est l'hygiène alimentaire. Ça, c'est aussi un point important. Et comme on dit, le premier médicament, c'est ce qu'on met dans l'assiette. Et c'est tout à fait vrai. Si on a une hygiène alimentaire correcte, en général, on a un bon équilibre physiologique. Bon, évidemment, là, cette période de fête, on est juste avant Noël. Bon, il va y avoir des écarts, mais c'est trouver aussi l'équilibre entre se faire plaisir. C'est pas le problème, en fait, si on a un petit dérapage ponctuel. Ça fait partie justement des festivités, hein, ce qu'on nous restreint en ce moment pas mal quand même, hein, puisque toutes les interdictions en général, elles vont vers plutôt les choses culturelles, sportives, enfin la culture et tout ça, tout ce qui en fait nous fait du bien intérieurement. Bon, apparemment, c'est pas dans les priorités, du moins gouvernementales. Mais vous voyez, j'ai du mal en fait à m'extraire de cet angle-là, parce qu'on vit vraiment quand même avec beaucoup d'absurdité dans les mesures qui sont prises, et moi je suis quand même assez révolté. Mais passons. En tout cas, l'hygiène alimentaire, c'est important, et là encore, il n'y a pas des clés absolues, c'est-à-dire que ce qui est valable pour un n'est pas forcément exactement valable pour l'autre. Hein. D'ailleurs, c'est le grand problème actuel en fait de ce qu'on peut voir en société, c'est qu'on a tendance à normaliser les choses. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir exactement le même plan qu'on soit à Tokyo, à Los Angeles ou à Paris, ce qui est débile en soi, vraiment. Nous qui étudions ici la permaculture, on voit très bien qu'en permaculture, un modèle qui fonctionne va peut-être pas fonctionner exactement de la même façon 10 km plus loin, dans le village d'à côté, où eh bien, il y aura un biotope légèrement différent et il faudra adapter. Donc on voit bien qu'en fait il y a une spécificité en fonction des lieux, en fonction des personnes, en fonction des cultures. Donc pourquoi essayer de trouver des normes mondialisées qui de toute façon au final ne fonctionnent pas. Mais en tout cas, ne soyons pas dogmatiques justement par rapport à l'alimentation. C'est à chacun de trouver son équilibre. Et puis, il y a quand même des grandes clés. On sait que si on est très carnivore, c'est quand même moins bon, qu'il y a des problèmes de santé qui peuvent apparaître à la longue. Il faut mieux avoir une orientation
plutôt végétarienne, mais là encore, il y a des personnes qui ont besoin d'un peu de protéines animales, il n'y a pas de souci. C'est à chacun de sentir son équilibre alimentaire. Le troisième point sur lequel je voudrais vraiment m'appesantir, en fait, c'est l'hygiène mentale et l'hygiène énergétique. Parce que le grand absent en fait, du débat jusqu'à présent dans ce qui nous a été servi au niveau des informations, enfin j'entends les informations dans les grands médias, c'est que l'immunité personnelle, elle est passée à la trappe. Mais si on a un bon équilibre mental, et ça c'est quand même très connu en médecine, on sait que si quelqu'un est déprimé, il va plus facilement attraper justement le virus, la bactérie qui passe, et on risque effectivement de tomber malade. Alors que si on est dans une bonne énergie, un bon équilibre mental, il y a toute chance en fait d'éviter les problèmes. D'ailleurs, quelqu'un qui manifeste une maladie, en général, s'il est combatif intérieur, s'il est positif, il a beaucoup plus de chances de guérir et de guérir plus vite qu'une personne qui va se morfondre dans son état, se victimiser, se déprimer. Et puis, effectivement, à ce moment-là, il y a une espèce de stagnation qui se place et la maladie peut passer à la chronicité. Alors, cette hygiène, je dirais, énergétique et mentale, comment la booster ? Vous connaissez de toute façon mes orientations yogiques. Je ne peux que vous encourager à poursuivre, si vous avez déjà démarré, ou à commencer de faire des petites pratiques de yoga, même pas très longtemps, mais c'est capital pour votre santé. Parce que si vous augmentez un petit peu par des pratiques d'intériorisation votre niveau, on va dire, vibratoire, parce que c'est un concept qui peut paraître un petit peu fumeux pour certains, mais les yogis qui ont quand même des milliers d'années d'expérience, d'expérimentation au travers de techniques d'intériorisation, sentent bien qu'en fait on peut fluctuer en termes d'énergie. D'ailleurs, simplement, une chose très évidente, vous dormez bien, vous êtes bien reposé, votre énergie remonte, vous êtes en forme, vous êtes plus armé dans votre immunité, dans votre système immunitaire. Et si vous êtes très très fatigué, vous êtes décompensé et c'est à ce moment-là qu'effectivement on peut attraper des maladies. Donc, pour booster en fait votre niveau d'énergie, votre niveau vibratoire, eh bien il y a des outils qui fonctionnent très très bien. Yoga, méditation, là encore j'insiste, je ne suis pas en train de démarcher un système en particulier, il y a plein de méthodes différentes qui s'adressent à des gens différents, c'est un petit peu comme l'alimentation, pourquoi dire il faut absolument suivre tel régime ? Bien non, trouvez le régime qui vous convient, et bien de la même manière, essayez de faire des pratiques, ça va être le début d'année 2021. Si vous voulez préserver votre santé, misez sur une pratique intérieure. Parce que quand vous montez le niveau vibratoire, eh bien, les bactéries, les virus, elles ont aussi leur niveau vibratoire. Et quand ça ne matche pas, si vous êtes au-dessus, il ne se passe rien. Bon, et en plus, on a des millions et des milliards de bactéries en nous et de virus. Si vous voyez, pourquoi ça reste silencieux? Pourquoi tout d'un coup ça se met à déconner dans notre système? C'est une question vibratoire, c'est une question d'énergie. Alors, voilà, c'était un petit peu le message que je voulais passer en fin d'année, pour cette fin d'année. Profitez quand même des fêtes autant que possible, malgré le contexte actuel. Ne stressez pas outre mesure, les choses ne sont pas si dramatiques en fait qu'on veut nous le faire croire. Ceci étant, je ne dis pas qu'il y a zéro problème, il faut, il y a toujours une prudence bien sûr à observer, mais restez en connexion déjà avec le bon sens, et puis méditez un petit peu sur justement sur l'après-fête, parce que nous avons en nous des potentialités.
Un point sur lequel aussi je voudrais m'appesantir maintenant, c'est nos potentialités intérieures. Parce que nous avons dans notre parcours suivi une certaine direction et peut-être nous avons aussi laissé de côté un aspect dans notre personnalité qui est étouffé mais qui ne demande qu'à s'exprimer. Ça peut être déjà au niveau de l'éducation, peut-être les parents ont fait une légère pression pour qu'on aille dans telle direction ou telle autre, mais en fait, au fond de nous, on aurait préféré peut-être, je ne sais pas, suivre un autre chemin. Ou alors ça peut être aussi, je dirais, la société dans laquelle on est quand même malgré tout plus ou moins formaté, qui nous influence dans telle direction parce que ça va être plus rentable, on va avoir un meilleur job, comme on dit, gagner sa vie, comme si c'était uniquement de l'argent qui nous permet de gagner notre vie. Enfin bon, c'est encore autre chose, on pourrait en dire pas mal sur le sujet. Mais c'est important d'essayer d'identifier nos personnages intérieurs et surtout ceux qui sont restés dans l'ombre. Et peut-être que pendant cette période, puisqu'on cherche à tout prix à nous restreindre dans nos, je dirais, dans nos aventures extérieures, on est plus ou moins confiné, enfin on ne sait plus trop, on a le droit, mais plus la nuit, enfin vous voyez. Mais peut-être que, bon, au travers tout ce tohu-bohu, eh bien aussi il y a une incitation à la réflexion et profiter peut-être aussi d'un moment où on est justement un petit peu plus confiné pour identifier nos personnages intérieurs et peut-être justement dès 2021, c'est demain, laisser en fait eh bien, de nouvelles expressions dans notre personnalité émerger. Alors c'est aussi un sujet qui me semble important parce que tant qu'on a je dirais des frustrations intérieures plus ou moins évidemment conscientes, eh bien ça abaisse aussi notre taux vibratoire. Alors que quand on fait quelque chose qu'on aime, quelque chose qui nous prend aux tripes, qu'on aime vraiment, qu'on voudrait faire, eh bien ça nous donne une énergie énorme. Et à ce moment-là, je peux vous dire que la vibration, tout de suite, elle remonte plein pot. Donc c'est, vous voyez, c'est pas simplement des techniques de yoga et de méditation, même si, à mon avis, ça c'est un socle sur lequel on peut vraiment miser et qui nous apportera énormément de bienfaits et qui nous préservera aussi de beaucoup de problèmes de santé, hein, pas simplement des virus et des bactéries, mais aussi dans notre parcours de vie, c'est-à-dire arriver même à des âges avancés, mais toujours avec une vitalité et une santé correcte. Mais ce qui est important aussi, c'est si je regarde derrière, je n'ai pas de frustration, enfin, ou à minima. Il y a peut-être toujours des petites choses qu'on aurait préféré faire ou on les a fait, j'aurais été plus habile de faire comme ci ou comme ça. Mais ok, bon, ben ça c'est l'expérience. Mais s'il y a vraiment un gros dossier qu'on a laissé en plan, eh bien effectivement c'est difficile je dirais de continuer son parcours dans la sérénité. Donc pensez, ça peut être un petit exercice, hein, vous vous posez puis vous dites bon, quelle est ma part d'enfant, mon rêve que j'avais, que j'ai laissé de côté. Peut-être il n'y en a pas, peut-être vous avez eu une vie comblée, que vous avez fait ce que vous voulez, très bien, c'est super. Mais peut-être que pour certains, eh bien non, il y a eu quelque chose qui est resté. Eh bien, c'est peut-être le moment. C'est peut-être le moment, il y a une mutation générale, on voit bien que la société est en train de se fendiller de partout, que ça tire de tous les côtés. Eh bien, c'est le moment vraiment de se poser des questions essentielles et puis aussi de revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire l'hygiène intérieure, se connecter au bon sens, porter un peu de réflexion sur ce qui nous est servi aussi via les médias. Et puis, on verra, de toute façon, l'avenir n'est pas tracé. Il y a un karma collectif, c'est sûr, qui est en chemin, mais est-ce que ça va partir de ce côté, franchement, à titre personnel, j'en sais rien.
Évidemment, il y a beaucoup d'interrogations actuellement, beaucoup d'incertitudes. C'est pas confortable, mais je dirais que le travail intérieur, de toute façon, n'est jamais confortable. Il y a des petites périodes un petit peu d'accalmie, mais en fait, regarder ces parts d'ombre, c'est jamais plaisant. Ben, la société actuellement, je pense qu'elle est en train de rentrer dans ces parts d'ombre, et il va falloir de toute façon qu'il se passe quelque chose. Donc voilà, bah, écoutez, c'était la réflexion du moment. Je vous souhaite de passer vraiment de bonnes fêtes, et puis au plaisir de vous retrouver en début d'année prochaine. À très bientôt.